Hello, hello, me revoici, me revoilà. Enfin, je suis retour sur podcast pour votre plaisir évidemment, parce que j'ai beaucoup de demandes et donc vous êtes beaucoup à me dire « Mais Val, tes podcasts étaient bien, reviens sur podcast ». Et donc, me revoici, me revoilà ici fin d'année 2023. J'espère que votre année 2023 s'est très bien passée et que vous avez manifesté vos désirs dans votre réalité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la technique de la révision. Qu'est-ce que la technique de la révision? Pourquoi l'utiliser? Quand l'utiliser, comment réviser exactement, etc., etc. Donc voilà, et pourquoi et comment vous pouvez changer le passé avec la révision. Aussi, combien de temps il faut réviser. Donc je vais essayer de répondre à toutes vos questions aujourd'hui dans ce podcast. Allons-y. Alors, qu'est-ce que la technique de la révision? En fait, la révision, c'est une technique de manifestation qui va vous permet de retourner dans le passé, ça veut dire en arrière, et de changer le passé en imaginant qu'un certain événement s'est déroulé d'une manière différente et donc agréable. Et donc en fait, le but de cette technique de la révision est de vraiment vous aider à réviser les croyances profondément enracinées que vous avez formées suite au passé, en fait, aux événements du passé. Donc, à cause de ça, vous avez des croyances dans l'instant présent qui, après, se manifestent toujours dans votre réalité, dans vos relations amoureuses la plupart du temps, mais aussi avec l'argent ou en amitié, oui, dans vos relations en général, enfin, dans plein de domaines. Et donc, c'est pour ça que la révision est très, très importante pour changer ces croyances qui viennent de ces événements-là et manifester évidemment ce que vous voulez dans le futur. Et donc, vu que nos croyances créent notre réalité, eh bien, en révisant les événements négatifs passés, nous allons changer notre façon de nous souvenir. Donc, on va changer ce fameux souvenir qui est présent en nous, qui finalement, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les souvenirs ne sont pas toujours vrais. C'est pas vrai, je vous l'ai déjà dit dans mes vidéos, dans mes directs sur Instagram que je reposte sur YouTube, qu'en fait, vous pensez vraiment que vos souvenirs sont réels, mais en fait, ils sont un peu faux. Mais on va continuer dans l'idée que c'est vrai. Comme ça, vous pouvez changer. Et donc, grâce à cela, vous allez pouvoir changer le cours de votre vie. Alors, je vais me répéter, mais c'est important. Donc, quand utiliser la révision, eh bien, selon moi, vous devriez utiliser la méthode de la révision lorsque vous avez difficulté à changer vos croyances à la suite d'une situation passée. Par exemple, si vous n'arrivez pas à vous remettre d'une rupture, donc vous êtes toujours dans la tristesse de cette rupture, eh bien vous pouvez utiliser la technique de la révision pour changer votre perception du passé afin de pouvoir changer donc plus facilement vos croyances dans le présent pour manifester un nouvel amour ou une personne spécifique. Et donc, la technique de la révision va être utile. Par exemple, aussi, je vais vous donner un autre exemple. Si par exemple, vous avez été licencié ou vous avez reçu une mauvaise nouvelle ou vous avez perdu une amie, un ami ou quoi que ce soit, ou vous avez une dispute, etc. Ben là, vous pouvez utiliser la technique de la révision pour changer le passé, pour changer donc le cours de votre vie. Alors, comment réviser? 1. Vous allez identifier la situation passée que vous souhaitez changer. Donc, la première étape de la révision est d'identifier une situation que vous auriez aimé pouvoir changer dans le passé. Cet événement devrait être une situation négative, évidemment, qui s'est produite et qui limite votre façon de penser dans le présent. Par exemple, cette fameuse rupture avec votre personne spécifique ou une autre personne peut vous emmener à former une croyance limitante qui n'est pas agréable. Donc cette croyance, par exemple, que vous n'êtes pas aimable, que vous n'avez pas le droit d'être aimé ou quelque chose comme ça, ou que l'on ne vous aime pas, ou vous n'allez plus vous sentir aimé, apprécié en fait. Et donc, afin on va dire guérir, j'aime pas ce mot guérir, mais on va dire guérir de cette croyance, eh bien, vous allez revenir en arrière, réviser cet événement passé afin de pouvoir créer
une nouvelle croyance plus saine, positive dans le présent. Par exemple, on pourrait réviser que cette personne, que vous vous êtes quitté en commun accord, ou que c'était votre choix à vous de quitter cette personne parce que vous ne l'aimiez plus, ou je sais pas, vous pouvez inventer quelque chose, mais en tout cas quelque chose qui vous aurait moins blessé en tout cas. 2. Donc vous allez utiliser votre imagination pour réviser la situation passée. Vous savez, hein, l'imagination c'est la 4D. Donc la deuxième étape de la révision, c'est d'utiliser votre imagination pour réviser la situation passée. Il y a des personnes qui visualisent cela. Mais moi, je propose de l'écrire. Donc vous allez écrire un nouveau scénario. Ou alors, si vous êtes forte en visualisation, vous arrivez à bien imaginer, vous allez donc réviser cette situation grâce à votre imagination. Et donc, comment faire ça? Eh bien, je vais d'abord vous expliquer. Vous allez vous mettre dans un état méditatif. C'est pas compliqué, hein, vous inspirez, vous expirez. Alors, vous revenez dans l'instant présent. Qui suis-je? Où suis-je? Etc. Comme je vous l'ai déjà appris. Et puis, vous allez commencer à imaginer une nouvelle scène que vous allez répéter un peu dans votre tête. Ouais, moi, je suis plus pour l'écrit. Donc, moi, je vous propose d'écrire une nouvelle scène. On va dire pour votre film. Et donc, on va changer le cours de votre vie. C'est génial, vous vous rendez pas compte. Et donc, vous allez écrire. Et ça, voilà, ça va être votre nouvelle histoire. Donc, c'est là que vous allez... Donc, ça va être la révision. D'accord? Et donc, 3. Vous allez continuer à réviser jusqu'à ce que votre esprit subconscient l'ait accepté. D'accord? Donc, une fois que votre subconscient acceptera cette nouvelle histoire, donc révisée, on va dire, cette situation révisée comme une nouvelle réalité, eh bien, vous serez libre de changer vos croyances dans le présent. Et en tout cas, des choses vont changer dans votre présent. D'accord? Et donc, pour ça, vous allez relire régulièrement, donc tous les soirs, moi je propose de le faire tous les soirs, relire cet événement jusqu'à ce que votre ancien souvenir soit un peu comme un rêve ou un souvenir lointain et que votre nouveau souvenir soit votre nouvelle croyance et que la situation révisée, on va dire, soit ce que vous croyez en fait. Donc c'est là, voilà. Et donc, vous allez dire, mais comment je peux changer le passé avec la révision? Donc le but de la révision est de changer vos pensées, vos croyances sur le passé, hein, parce qu'en fait, le passé n'existe pas réellement. Le futur non plus. Tout est ici, dans l'instant présent. C'est pour cette raison qu'en fait, que ces techniques de la révision fonctionnent super bien parce que vous allez changer votre perception, vos pensées, vos croyances sur le passé liées à ce sujet, ce qui va vous emmener on va dire des miracles dans votre vie. Alors, en fait, comme je l'ai dit, je vais le répéter, quand faire la révision, vous devriez réviser à la fin de chaque journée. Vous pouvez aussi, je vous conseille aussi, comme je le conseille dans l'e-book Manifester votre réalité et dans le PDF et dans l'e-book Manifester votre personne spécifique, je recommande d'utiliser la révision. Souvent, dans mes coachings, je propose aux personnes coachées de réviser leur journée. Ça, c'est très important. Par exemple, si durant la journée, j'ai des mauvaises nouvelles, eh bien, au soir, je vais réviser ma journée en plus de la révision que je fais. Parce que ça va vous aider au fur et à mesure que les jours passent de vraiment réviser chaque petit événement négatif sans trop vous prendre la tête. Ça, vous le faites comme ça une fois tous les jours. Donc voilà, quelle a été ma journée? Super. Si par exemple, je sais pas moi, vous avez trébuché, vous allez dire j'ai marché, tout s'est bien passé. Vous allez changer l'histoire en fait de la journée, ce qui va changer tout votre futur. Et donc en révisant chaque événement négatif, à mesure que les choses se produisent en quelque chose de plus favorable, eh bien vous n'allez avoir que des expériences positives dans le futur et de bonnes croyances sur vous-même, sur la vie et sur les autres. Alors, combien de temps il faut réviser le passé? En général, on va dire, comme ils aiment le dire, moi j'aime pas trop, on va dire 30 jours, mais c'est minimum 21 jours. Mais parfois, ça arrive, si vous voulez, le subconscient l'accepte plus rapidement, mais on va dire pendant 21 jours à 30 jours. Parce que
Il n'y a pas de temps exact, en fait, parce que le temps n'existe pas. Mais ça va varier d'une personne à l'autre en fonction de la régularité, de la cohérence, de la pratique de la révision. D'accord ? Et la quantité de croyances limitantes reliées à cet événement, en fait. Parce qu'un événement peut créer beaucoup de croyances négatives ou positives dans notre vie. Par exemple, quelqu'un qui a un traumatisme ou un abus dû à des relations passées, qui a eu affaire à un pervers narcissique ou une relation toxique, aura peut-être besoin de plus de temps pour reprogrammer son subconscient par rapport à cette relation dans le passé. D'accord ? Donc, si par exemple vous voyez aucun mouvement dans votre réalité, cela veut dire que votre subconscient ne l'a pas totalement encore accepté. Donc persévérez. Vous savez, moi j'aime quand les gens persévèrent, je vous l'ai déjà dit, on ne lâche pas, on continue. D'accord ? Par exemple, si vous croyez, si durant la journée vous répétez cette ancienne histoire à vos amis, ça sert à rien de faire la révision. Hein. Une fois qu'on commence la révision, on ne parle plus du passé de la même façon. On change d'histoire. C'est fini. On ne fait plus ça. Donc voilà, pour aujourd'hui, c'est terminé. Cet épisode est terminé. Je voulais vous faire un mini podcast pour bien vous expliquer la révision, comment l'utiliser, pourquoi utiliser cette technique qui est très puissante selon moi, parce que ça peut changer toute votre vie. Moi là, je viens d'avoir un call avec une personne qui vient de me dire qu'elle a révisé avec son papa l'histoire de son passé et elle me dit « je l'ai vu à Noël, il s'est excusé pour le passé ». Donc voilà, ça s'est fait naturellement. Il lui a dit qu'en fait, voilà, il s'est expliqué. Enfin, donc je veux dire, vos relations avec votre famille, votre entourage, vos amis, même au travail, plein de choses peuvent changer grâce à la technique de la révision. À bientôt et je vais essayer d'être plus régulière sur ce podcast, essayer de vous faire un podcast par semaine et donc rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode. Bonne manifestation!